Cher univers, il paraît que j'ai choisi de naître dans l'énergie bien spécifique du signe du zodiaque qui marque le cœur de l'automne, le moment de la transformation. Parce que j'ai besoin fondamentalement d'authenticité et de richesse intérieure. Alors, j'espère que cette année 2018 va me permettre de déterrer le trésor à l'intérieur pour vivre l'essentiel. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre horoscope créatif de l'année 2018. Je suis ravie de vous accueillir dans cette vidéo où nous allons balayer ensemble les énergies astrologiques qui vont vous accompagner tout au long de cette nouvelle année. Alors, ce sera une année importante pour vous parce que Jupiter, le roi du ciel, la planète de l'abondance, réside dans votre signe jusqu'en novembre. Mais je voudrais tout d'abord que nous parlions de créativité et d'astrologie créative pour vous présenter ou récapituler avec vous les principes de cet horoscope créatif. Qu'est-ce qu'un horoscope créatif? Eh bien, c'est tout simple. L'idée, c'est de créer votre vie à partir du champ d'influence des planètes plutôt que de subir cette influence. L'idée, c'est de vous ouvrir à une autre compréhension de votre vie où les planètes vous parlent en termes d'influence, de cycle et surtout de faire une lecture différente de cette influence. D'être dans une écoute active et non une écoute passive. De bien comprendre que les planètes, je le dis souvent, ce sont nos alliés d'évolution, ce sont des messagères qui nous accompagnent tout au long de notre vie et qui vont vous accompagner tout au long de l'année 2018 pour vous permettre d'avancer, de progresser. Donc, l'astrologie créative, c'est une astrologie spirituelle et surtout évolutive. Alors, c'est quoi le programme de cette année 2018 pour vous, les scorpions? Tout d'abord, je vous propose de parler de cette année 2018 puisque c'est une année 11. Et 11, c'est un nombre sacré, c'est un nombre à forte vibration qui est porteur d'évolution, c'est l'évolution pour l'individu. 2018, ce sera donc une année marquée par l'énergie d'évolution qui va fortement nous solliciter et de façon très concrète, car ça va se passer sur le terrain. Sur le plan astrologique, on peut constater que Saturne rentre dans le signe du Capricorne, un signe de terre, et qu'Uranus rentre dans le signe du Taureau, un autre signe de terre. Donc toute cette terre est bien là pour que les choses passent de la théorie à la pratique. Le signe du Taureau, c'est un signe qui est opposé au vôtre. Donc cette entrée d'Uranus va forcément commencer à vous faire bouger, hein, sortir vos tripes, aller encore un peu plus loin. Mais ça va être très dense, très palpable, et puis surtout Uranus a des effets très concrets. Mais je voudrais d'abord vraiment vous parler de Jupiter, parce que c'est l'influence majeure, étant donné que Jupiter est dans votre signe, et puis Jupiter, il passe jamais inaperçu, sauf quand on en attend monts et merveilles. Voilà, et ce qu'il faut savoir avec Jupiter, c'est que très souvent on en attend une abondance, des merveilles, et très souvent on est déçu. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où le moteur est essentiellement le désir et l'attente, les satisfactions à court terme, la surconsommation. Et dans cette société-là, quand on est dans cette dynamique-là, Jupiter n'apporte que des joies passagères, éphémères. Maintenant, si on se branche astrologie spirituelle et non matérialiste, soit donc abondance, au niveau de la ligne supérieure et non en dessous de la ligne, eh bien on va se rendre très vite compte que Jupiter, c'est une planète fortement spirituelle, c'est bien plus qu'un fournisseur de bonne fortune, fortune au sens de chance. Tout d'abord, Jupiter
c'est un harmonisateur. Il vient réguler les situations. Donc, si dans votre vie, vous ressentez des effets désagréables, c'est que Jupiter vous incite à faire un petit peu autrement. Voilà, c'est rien d'autre que ça, et c'est pour votre bien. Sur le plan de l'énergie globale, Jupiter, il amène un esprit plus entreprenant, plus confiant, plus positif, et il permet d'améliorer les conditions d'existence, il facilite la vie, il donne la sensation qu'on a une bonne étoile au-dessus de la tête, et donc il permet d'y croire et d'enclencher le cercle vertueux, la pensée positive, ça fonctionne. Et c'est vrai qu'avec Jupiter, généralement, voilà, on y va. C'est aussi une possibilité d'officialiser. Mais aussi un hédonisme exagéré et un peu d'excès. Il faut faire attention, des fois on prend un peu de poids dans les années jupitériennes, c'est pas obligatoire, hein, mais ça peut arriver. En fait, quand Jupiter nous amène des dissonances, c'est parce qu'il veut nous ramener dans le droit chemin. À mon sens, vous allez vraiment profiter de cette énergie jupitérienne de façon constructive, étant donné qu'avec Saturne au sextile de votre signe, cette année, les maîtres mots sont quand même stabilité, objectif atteint, durabilité, engagement, contrôle, enfin maîtrise plus que contrôle, parce que vous allez quelque part avancer dans le bon sens, faire les bons choix. Vous savez où vous allez. Saturne amène une détermination et puis surtout de l'objectivité, de la lucidité. Saturne, en sextile, ça permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de ne pas juger, d'être sage. Avec Saturne, on se comporte de façon raisonnable, déterminée, je l'ai déjà dit, et on n'aborde pas non plus la vie que sous l'angle de la facilité, ce qui permet vraiment donc à l'énergie de Jupiter d'être une vraie énergie d'amélioration. En face, Uranus, l'agitateur de conscience, dont les effets donc sont souvent très perceptibles et très nets, il crée des événements qui secouent la pulpe du fond, eh bien, fait une belle entrée dans le signe du Taureau. Donc c'est surtout les premiers décans qui vont ressentir cette énergie, mais cette énergie libératrice va progressivement venir vous parler, les Scorpions. Maintenant, Uranus va être opposé à votre signe pour 7 années. Donc il peut amener des changements radicaux. Alors c'est forcément pour un mieux, mais ça peut être assez brutal. Le mot-clé avec Uranus, c'est d'anticiper. C'est d'accepter le changement, de l'aimer, de l'appeler, de le désirer, de le susciter, sans impatience, mais avec amour du changement, amour de l'évolution. Donc bon, rassurez-vous, ça va être progressif, hein. Vous emballez pas, vous précipitez pas. C'est surtout si vous êtes du premier décan que vous allez ressentir cette énergie d'Uranus. Vous avez un magnifique trigone entre Jupiter et Neptune qui vous accompagne tout au long de l'année. Il est favorable à votre inspiration, il libère voilà, de merveilleuses ondes d'amour, d'enchantement, d'inspiration, de rencontres magiques, de réconciliation avec l'amour, avec la vie, avec vos projets, et de reconnexion à votre âme, à votre être profond. C'est un baume pour l'âme, cet aspect. Donc, c'est une année qui s'annonce assez intense pour vous les Scorpions, mais positive. Alors, positive dans le sens que vous avez tout à votre disposition pour déployer vos ailes, pour révéler le meilleur de vous-même et vivre de plus en plus en connexion avec votre être profond. Donc, je vous présente votre horoscope créatif 2018 que j'ai relié, imprimé dans cette version, mais que vous pouvez retrouver au format PDF, à télécharger, à imprimer vous-même et à relier vous-même sur Astroéthique. Cet horoscope, c'est pour aller un petit peu plus loin dans cette présentation que je viens de vous faire, de l'astrologie créative, de l'horoscope créatif, voir comment toutes ces influences, et bien plus encore, que je vous ai décrites, vous accompagnent et ce que vous pouvez en faire.
Dans cet horoscope créatif, vous allez retrouver 5 rubriques. La partie travail, argent se nomme « Je me réalise »,« Je prospère ». Pour l'amour, c'est « J'aime », mais j'aime en conscience. Pour la santé, la vitalité, le bien-être, c'est « Je rayonne ». Et le petit plus, c'est « Je crée la nouvelle Terre ». Avec Uranus dans le signe de Gaïa, le signe qui vous fait face, vous êtes un pilier de cette nouvelle Terre, vous êtes un enfant du Verseau et vous êtes venu dans le but de la créer, de la co-créer. Donc, j'ai souhaité ponctuer cet horoscope de témoignages inspirants, de contes, de fables, d'articles qui voilà, sont là pour vous inspirer. Donc, ces articles entrecoupent en fait la partie horoscope et vous découvrez un cahier de communication avec votre âme, votre être profond, des rituels vibratoires puissants pour aller un petit peu plus loin dans cette énergie créatrice, ne pas subir l'énergie des planètes, mais bien l'accompagner. C'est, on va dire, un petit cahier de route pour l'année 2018, un mode d'emploi. Et surtout, à la fin de votre horoscope, il y a un tableau récapitulatif des influences astrales qui sont là pour vous, quelles sont les énergies envoyées par les planètes co-créatrices, leur date, leur période et ce que vous en faites. À partir du moment où vous décelez, où vous comprenez, comme je vous l'ai dit là, je vous ai parlé de Jupiter, vous allez lire, approfondir cette influence. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais moi par rapport à tout ce que Jupiter peut me proposer? En faisant ce choix, vous passez directement dans une autre dynamique. Vous devenez le puissant créateur ou la puissante créatrice que vous êtes. Voilà les scorpions, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'ai passé un agréable moment en votre compagnie. Je vous invite à vous détendre, vous installer confortablement pour la méditation créative qui va suivre, où vous allez pouvoir déposer un projet qui vous tient à cœur pour l'année 2018, un rêve, un souhait, dans un magnifique bol que vous allez porter aux étoiles, aux planètes, à Jupiter, à Saturne, à la Lune, au Soleil, et faire briller d'une énergie scintillante, accompagner voilà, de l'énergie du cosmos pour que vos intentions, enfin ce but qui est important pour vous, prennent une dimension, une couleur, une saveur puissante. La saveur, la couleur, l'odeur, l'énergie de votre cœur, de votre âme, votre énergie créatrice. Cette méditation guidée sera disponible tout au long de l'année et l'objectif c'est que vous puissiez la faire autant de fois que nécessaire. Je vous remercie du fond du cœur de tout ce que l'on partage et je vous souhaite une merveilleuse année 2018 sous l'abondance jupitérienne. Gros bisous les scorpions. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à laisser aller toutes vos préoccupations du quotidien. Installez-vous dans une position confortable. Prenez une grande inspiration et bloquez votre souffle 3 secondes. C'est bien. Maintenant, doucement, laissez-vous aller sur votre expiration. Voilà. Imaginez ou sentez votre souffle descendre tout doucement vers la région du cœur. Vous pouvez pour cela visualiser une douce lumière qui descend le long de votre gorge
et de votre poitrine, ou un chant mélodieux, ou bien encore de la poussière d'étoiles. Sentez comme votre cœur se gonfle de cette présence à vous-même que vous vous accordez. Sentez la chaleur qui émane de cette partie essentielle de votre corps. Et à quel point cette respiration lumineuse vous fait du bien. Vous êtes dans votre zone de cohérence, en résonance avec la vibration de votre être profond, dans un espace qui est à la source de votre pouvoir de création. Vous allez maintenant choisir un souhait, un désir, un projet qui vous tient à cœur et que vous souhaitez accomplir ou voir se réaliser en 2018. Laissez venir à vous, doucement. Ne forcez rien, laissez juste apparaître sous la forme d'une image, d'un symbole, d'un son, d'une odeur, d'un mot, d'une musique peut-être. Peu importe, votre cœur sait. Prenez le temps d'accomplir cette visualisation et sentez votre énergie qui monte à l'évocation de ce beau projet qui vous tient à cœur. Voilà, c'est bien. Vous allez maintenant placer votre désir, votre souhait, votre projet dans une magnifique coupe dorée, remplie de poudre d'or, de pétales de rose et d'eau scintillante. Placez doucement la coupe au niveau de votre plexus solaire. Inspirez de l'amour et de la compassion dans votre cœur et sentez cette douce chaleur qui se diffuse dans votre poitrine. Et qui va de la coupe à votre cœur et de votre cœur à la coupe. Voilà. C'est bien. Votre coupe est maintenant un réceptacle d'amour, de créativité pure, de même que vous l'êtes. Vous voici
totalement relié à la source même de votre créativité. Vous pouvez lever maintenant votre belle coupe dorée, remplie de votre créativité, vers le ciel et laisser son contenu s'envoler dans le cosmos, devenir poussière d'étoiles, énergie pure. Visualisez votre souhait, votre projet tourbillonner dans la Voie lactée. Il rejoint le soleil et reçoit son rayonnement, sa vitalité créatrice. Maintenant, il tourne autour de la Lune. Il s'imbibe de son abondance. Tiens, le voilà qui vibre de plaisir aux côtés de Vénus. Il crée du beau, de l'harmonie, de la paix dans votre cœur et de la paix dans le monde. Il sautille, il devient énergie d'échange, de rencontre, de diffusion, de rire, de partage avec Mercure. Il se manifeste, se concrétise dans la matière avec Mars. Le voici qui grossit, qui s'expand avec Jupiter, qui prend de l'ampleur, qui devient une source de joie infinie et de satisfaction illimitée. Il trouve la sagesse et la complétude auprès du sage Saturne. Uranus lui apporte la liberté, la joie de co-créer. Avec Neptune, il vibre maintenant de magie et d'amour pur. Et enfin, avec Pluton, vous le laissez être ce qu'il doit être, pour que derrière votre vœu, derrière votre souhait, derrière votre projet, désormais libre de toute attente, puisse émerger votre être profond. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux et revenir à vos occupations, le cœur léger et confiant. Respirez. C'est bien. Félicitez-vous et envoyez un grand merci à la magie de la vie.